Vale, ya está grabando. Oui. Bonjour, ¿ça va? Bonjour, ça va très bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. En posant la même question. Oui. Es ¿por qué hacer cine? Pourquoi fais-tu du cinéma? Pardon. Pour changer le monde. Para cambiar el mundo. ¿Y por qué es necesario cambiar el mundo? Pourquoi faut-il changer le monde? Parce que le monde, il faudra toujours changer le monde en fait. Le monde, je ne peux pas me satisfaire du monde tel qu'il est. Le monde pourrait toujours être meilleur que ce qu'il est. Donc il faudra toujours effectivement essayer d'améliorer le monde. Porque siempre habrá que cambiar el mundo, siempre habrá que mejorar el mundo. El mundo siempre podría ser mejor de lo que tenemos. Entonces tendremos que seguir intentando cambiar el mundo eternamente. Mais ça n'arrêtera jamais. Ouais. Y nunca se detendrá eso, jamás. Su cine es humanista. Siempre las personas están, su objetivo en la película dans le film, es reconciliarse con ellos mismos toujours la réconciliation. y después con la gente que les rodea. Il faut se réconcilier soi-même et après avec les gens qui t'entourent. Eso entronca con el cine. Con el cine del periodo de entreguerras, de Renoir, Becker, y también el cine de Kaurismäki, por ejemplo. Usted, o Rossellini, por ejemplo, ¿usted cree necesario que hemos perdido la parte humanista y cree necesario que hay que volver a ese sentido común que lo hemos perdido? Non, je crois que c'est jamais tout à fait perdu ou jamais tout à fait gagné. Je crois plutôt que il faut je crois qu'il faut en permanence se battre pour que ça existe, parce que c'est toujours menacé, c'est toujours. Je pense que c'est la vie même, ça, quoi. Je veux dire, je crois que l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse, en fait. Plus à la lutte qu'à la danse. À la danse. Oui. Bueno, yo creo que esto es más bien algo que ocurre siempre, ¿no? O sea, lo que ha dicho al final de todo es que eso es interesante, ha dicho, creo que el orden de la vida es más el de la lucha que el baile, que el de la danza, ¿no? Y entonces, que sí, o sea, que nunca está ganado, o sea, nunca tienes que dar por hecho lo que tienes. Por eso siempre hay que seguir adelante. Vale. Eso. A luta continua, ¿no? A luta oui. continua. C'était un groupe. En todas sus películas, siempre, hasta esta película, yo veía un tono ligero en las historias. Enfin, dans ton cinéma, jusqu'à maintenant, j'avais toujours vu un ton léger dans les histoires. O sea, no eran historias crudas, pero contadas de manera ligera. Mais qui étaient racontées d'une façon légère. Oui. Esta ha encontrado una película totalmente diferente. J'ai trouvé quelque chose de tout à fait différent. Muy sobria y muy contenida. Très sobre, très contenu. Necesitaba mirar esta historia de otra manera. De regarder cette histoire d'une autre façon. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait d'autres histoires graves et tragiques bon, mais après il y a des histoires qui ne supportent pas, j'allais dire, la comédie. On peut rire une fois ou deux dans un film, mais c'est vrai que là, raconter l'histoire donc de génocide et de ses conséquences sur 2 ou 3 générations force à la gravité, j'allais dire. C'est vrai que le film ne peut pas être une comédie, quoi. C'est impensable. He hecho otras películas graves y serias, desde luego tengo otros títulos que sí. Y también es verdad que hay temas que no aceptan la comedia, o sea, en el género cómico, ¿no? Con el cual te ríes un par de veces en toda la historia, pero concretamente en este caso, tratándose del genocidio armenio, y sus consecuencias en 3 generaciones, no se podía tratar de una forma ligera ni con toques cómicos, obviamente. Va. Hace 10 años más o menos ya hice una película sobre Armenia. ¿Por qué tenía la necesidad de contar una historia sobre...? Porque para mí la historia, todos son víctimas. Dans cette histoire, tout le monde sont tous des victimes. Los culpables viven en otro mundo, en otro planeta. Vivent dans une autre planète, dans un autre monde. Non, hélas, les coupables vivent sur notre planète. Por desgracia, los culpables viven en nuestro planeta. Pero como en otra dimensión. Mais dans une autre dimension. Dans une autre dimension, c'est vrai. Sí, en otra mais dimension, sí. Et enfin, ils sont du côté du pouvoir.
ils ont le pouvoir et c'est eux qui écrivent l'histoire. L'histoire est écrite par les vainqueurs et si nous, nous les vaincus, on ne fait pas des efforts pour raconter notre histoire, elle est absolument ignorée. Efectivamente, o sea, digamos que los culpables son el poder, ellos tienen el poder ahora mismo, ¿no? Son los vencedores. Y si nosotros, los vencidos, no nos esforzamos en contar nuestra propia historia, pues nuestra propia historia desaparecerá. Siempre nadie la contará. C'est pour ça que c'est aussi un peu un devoir, en fait, pour certains cinéastes, en fait, je veux dire, pas que moi, je connais beaucoup de cinéastes qui font ça aussi, de maintenir effectivement une flamme vive, quoi, je veux dire, sur des questions qui sont très vite oubliées, sont plus enseignées, enfin, il faut raconter, le cinéma peut aussi être le moyen de raconter la mémoire des vaincus, quoi, de transformer la mémoire des vaincus en histoire aussi. Y no soy, no soy el único que hace esto, ¿no? Por eso lo considero una especie de deber. O sea, para nosotros que tenemos el poder de la palabra, contarlo, no soy el único que lo hace. No soy, tampoco mi causa es la única causa, ¿no? Pero si nosotros no lo contamos, si justamente no usamos de esta arma que tenemos, la historia desaparece, o sea, se olvidará completamente. Solo los vencidos pueden hacer que viva la historia de esos vencidos. Que cuenten la verdad. Qui racontent la vérité. Bien sûr. Porque la verdad se ha negado, ¿no? Parce que la vérité a été niée. Bien sûr. Exactement. Et là, elle est toujours. En l'occurrence, sur l'histoire du génocide arménien, c'est un cas, je crois, unique, je ne crois pas, je suis sûr, unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'un pays qui, un siècle plus tard, ne reconnaît toujours pas effectivement les crimes qu'il a commis, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples. Sí, además más en este caso, o sea, más en el caso armenio, porque creo que es un caso único en la historia de la humanidad, ¿no? Es alucinante que un país, después de 100 años, un siglo, cometer un genocidio, sigue sin reconocer este genocidio. En cierta manera, la película habla de jóvenes. Está hablando de usted mismo, porque en esa época usted tenía la misma edad que sus protagonistas. L'âge de ces jeunes gens. Tout à fait. Sí, absolutamente, sí. Piensa en los errores que ha cometido su generación o la gente de su edad, porque en los años 70 y 80 la lucha armada era el único camino. Piensa que podrían haberse hecho las cosas de otra manera. On aurait pu faire autrement, on aurait pu faire autre chose. Porque su mirada siempre es crítica con lo que sucede, tanto de una parte como de otra. Y explora esas contradicciones. Oui, mais je crois qu'il faut faire, comment dire, on pourrait appeler ça une assimilation critique. Il faut quand même, quand on regarde l'histoire, il faut en garder les aspects les plus positifs aussi. C'est-à-dire que les dérives de la lutte armée ont été effectivement tout à fait terribles. Mais s'il n'y avait pas eu, par exemple, cette lutte armée-là, jamais la cause arménienne n'aurait été aussi vivante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous voyez, il faut toujours travailler, c'est un système de balance. Hein. Il faut toujours étudier les pour, les contre, etc. et essayer d'équilibrer. Sí, pero no solo crítico, porque también hay aspectos positivos, ¿no? En toda esta historia. Entonces no solo hay que criticar, porque hay que reconocer que si no hubiese una lucha armada, no hubiese habido una lucha armada armenia en esos años, hoy en día la causa armenia sería mucho más desconocida, o sea, se hablaría mucho menos, ¿no? Entonces lo que es importante es justamente siempre intentar encontrar un equilibrio, o sea, estudiar los pros y los contras y ver cómo se puede encontrar a través de esto un equilibrio. Pero eso es lo que hace maravillosa la película, porque está construida a través de las contradicciones, tanto a nivel del matrimonio, a nivel de la persona que ha tenido ese problema de las piernas, y a nivel de Aram, que hace la lucha armada. Hasta los propios mismos
se contradicen de sus ideas. ¿no? Y eso es lo que hace la película humanista y maravillosa. Ce qui fait que le film soit humaniste et merveilleux. Merci. Muchas gracias. Mais il faut être, c'est vrai qu'il faut être dans des... il faut arriver à filmer, ou à montrer la complexité des situations, quoi. Sans oublier quand même de désigner toujours qui est le vrai responsable, en fait. Bien sûr, les êtres sont pris dans des contradictions, mais ils sont pris dans des contradictions parce que d'autres ont décidé à leur place. Et ont décidé à leur place sans mesurer les conséquences. Et ça, c'est vrai que, donc, comme le dit un des personnages, je crois, les vrais coupables, en fait, dans l'histoire de tout ce film, par exemple, au fond, c'est l'État turc d'aujourd'hui, les responsables de l'État turc d'aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas le génocide. S'ils reconnaissaient le génocide, tous ces choix difficiles à faire pour des jeunes gens, pour des nouvelles générations, etc., n'existeraient pas. La chose se réglerait d'elle-même. Sí, desde luego se contradicen, es verdad, ¿no? Pero no son responsables de esas contradicciones. Realmente los responsables de esas contradicciones son otros, ¿no? Y si queremos realmente ceñir dónde está la responsabilidad, solo se puede decir que es el Estado turco. El Estado turco que todavía hoy en día no reconoce este genocidio. Si lo hubiesen reconocido años no habrían ocurrido todas estas cosas. O sea, ellos son realmente los responsables. El prólogo de la película, que es muy interesante, que ocurre en Alemania, que está muy bien filmado en blanco y negro. Que très bien filmé en blanc et noir, oui. Que es como usted es de padre armenio y madre alemana. Vous êtes de père arménien et de mère allemande. Hay un momento que al encausado le dicen que quién es el responsable, y él dice el responsable, el gobierno turco. Yo me he acordado de Noche y Niebla, el documental de Resnais, que le preguntaban a un soldado alemán quién era el responsable. Qui est le responsable, un soldat allemand? Al final la historia la hacen los que no son responsables. C'est toujours ceux qui font l'histoire ne sont pas les responsables, sont les autres. Oui, mais c'est, si vous voulez, les gens qui sont responsables de ce genre d'actes, en fait, et de leurs conséquences, sont souvent des gens qui ne se préoccupent que de maintenir leur pouvoir, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens qui ont des responsabilités politiques ne sont pas des visionnaires, ne se préoccupent pas des ordres, en fait, se préoccupent de leur maintien au pouvoir, ou du maintien de leur empire, ou de leur nation, ou de leur région, ou de leur village parfois. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait effectivement un jour, mais je ne sais pas si c'est possible. Comme je le disais au début, c'est ça qu'il faudrait un jour changer, mais je crois qu'il faudra toujours travailler à ce que cela ne se produise pas, parce que ça ne changera jamais, me semble-t-il. Et les mauvaises personnes, je veux dire effectivement, c'est-à-dire les rapports, quelqu'un entretient de tel rapport au pouvoir, et donc il faudra toujours se battre contre ces personnes-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours se battre, en fait. Voilà. Porque la verdad es que si fijas, la gente en el poder no son visionarios, o sea, no tienen grandes ideas ni visiones para su pueblo, ¿no? Son gente que quiere el poder, que quiere mantenerse en el poder ellos mismos o también a la vez mantener el poder de su país, de su imperio, de su reino, de su país, de su región, incluso de su pueblo, hasta ese punto, o sea, aunque sea a nivel muy pequeño, ¿no? Y por eso he dicho antes al principio que siempre habrá que luchar, siempre habrá que ir en contra de esto, impedir que esto, porque mala gente la hay en todas partes. Y ahora para terminar, me gustaría ¿qué película cambió su mirada como espectador cuando era adolescente? ¿Quel film qui a changé ton regard comme spectateur quand tu étais adolescent? O una de ellas. O un oui, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Sí, mejor una, porque hay muchas. Sí. Il y en a beaucoup. Peut-être Tony de Jean Renoir, qui est un film de 1936, mais, et qui... Que Visconti fue ayudante. Oui, absolument. Et qui m'a montré, en fait, que des personnages populaires, qu'un ouvrier, pouvaient être le héros d'un film. En fait, voilà. Y quizá Tony de Jean Renoir, sí, del 36, como has dicho, con Visconti de ayudante. Que era un inmigrante español.
Tony, oui, était un immigrant espagnol, Tony, oui, que me enseñó que personajes populares, un obrero, podía ser el héroe de la historia. Una persona sencilla podía ser un héroe. Voilà. Merci, monsieur Ledeguian. Merci beaucoup. Gracias.